Bonjour. Oui, salut, voilà mon nouveau décor parce que j'ai changé de bureau. En fait, la pièce, elle est minuscule. Regardez, j'ai même fait mon lit tellement qu'on voit mon lit, merde. Mais vous plaignez pas, hein. J'ai pas de matos pour me filmer au bon angle. Et je fais qu'une webcam de merde. Donc, vous avez vu le titre de cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de râler. C'est ma deuxième prise parce que j'ai fait un peu trop vite et un peu dans le désordre. C'est complètement de l'impro aujourd'hui. C'est limite à chaud, quoi. Entre mes magnifiques vidéos qui prennent 4 mois à être produites, super. Des fois, je regarde des animés. Alors, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais j'ai réussi à m'organiser pour regarder. Et donc, on m'a conseillé le dernier chef-d'œuvre de Jun Maeda. Vous savez, ce mec qui bosse donc chez Visual Art, connu pour Clannad, R ou récemment un peu... Bon, récemment, avec des très gros guillemets, ça date d'il y a 10 ans même. Donc, vous connaissez Angel Beats ou Charlotte, hein. Et il a fait d'autres trucs, il a fait des visual novels aussi. Là, récemment, il a fait Summer Pocket que je suis en train de faire. C'est long, mais c'est bien. Et donc, le mec, il est arrivé avec une nouvelle série issue de son magnifique imaginaire qui s'appelle, en résumé, Kami Day, ou en français, le jour où je suis devenu un dieu. Pourquoi ce titre? Je ne sais pas, ne répondez pas. Donc, ce truc, c'est un peu mitigé pour une raison qui est très simple, c'est que il y a plein de problèmes, en fait. Le truc, il est bien. Pour moi, j'ai bien aimé, mais c'est tellement pas agréable parce que c'est un peu comme Metal Gear sur NES, le premier. C'est plein de bonnes idées et tout, mais il y a tellement de problèmes que ça en fait pas un bon jeu. Mais là, c'est pareil. Peut-être que subjectivement, c'est bien d'ailleurs, hein. Mais niveau technique, tout ça, niveau scénario, cohérence, c'est nul. C'est une catastrophe, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je l'ai vu en VF aussi. Voilà. C'est bon, vous avez le droit de me vanner, je regarde des animés en VF. Donc je vous raconte quand même un petit peu l'histoire de Kami Day. Pour une fois que je parle en japonais, parce que le jour où je suis devenu un dieu, c'est beaucoup trop long. Donc l'histoire de Yota et de son pote qui joue au basket, et puis d'un coup tu as une meuf habillée en nonne d'église qui se prend pour la Seigneur Rodin. Appelle-moi Seigneur Rodin, simple mortel. Et donc Yota va la prendre sous sa tutelle parce qu'elle est paumée, elle a pas de maison et tout. Et donc vous connaissez les structures de Jun Maeda, le mieux c'est de vous faire surprendre dans une série semi-longue, donc entre 20 et 24 épisodes, sauf que là il y en a 12, et donc ça complique les trucs. Ça fait que le principal problème c'est que au début il découvre le personnage, voilà, il aide et tout, voilà, classique, il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent à cause de l'influence d'Ina qui va essayer de le rendre heureux, tout ça. Au début ça va super lentement, tu te dis que ouais voilà c'est Jun Maeda, voilà, on va avoir l'intrigue et tout, plein de petites intrigues à la con qui sont pas intéressantes, et puis d'un coup ça va exploser. Non, ça pète très vite et en vitesse x100. Donc en gros, donc Yota a son pote et donc la grande déesse Odin, ou plutôt Ina, il veut pécho une meuf. Il s'appelle Izanami, qui est magnifique hein, d'ailleurs. C'est une waifu le truc. Mais bon, évidemment, Izanami lui propose aussi d'aider sa pote pour ouvrir un resto, puis d'un coup il va faire une compète de mahjong, je sais plus pourquoi, avec une patronne là. D'ailleurs cette compète de mahjong c'est d'une incohérence complète, c'est n'importe quoi. Et puis ça sert de faire un film, parce qu'elle fait partie du club de cinéma, merde voilà. Et puis pendant ce temps-là, t'as un mec qui vient de Californie, il a une tête de méchant, ça se voit, il a une tête de méchant. Il est là, il fait du hacking, regardez, j'ai des écrans qui apparaissent, c'est le futur. Parce qu'en fait, Ina, elle était avec un professeur avant, son grand-père, qui était méga intelligent et tout. Et en fait, il a découvert une technologie quantique pour lui mettre une puce dans le crâne, parce qu'en fait, Ina, elle a atteint d'une maladie, qui s'appelle la maladie de l'Holocauste, là. Je sais plus, on dirait l'Holocauste, là. Ouais, c'est un point de Godwin gratuit, je sais. Parce qu'en fait, sa maladie, normalement, c'est qu'elle fait que c'est complètement un légume. Ses parents l'ont abandonné, vous vous rendez compte? C'est pas bien d'abandonner les enfants. Vous avez qu'à voir vos antécédents médicaux, merde. Et puis donc, ce condensé qui va extrêmement vite, t'as pas le temps de comprendre. T'as des passés de mecs, tu t'en bats les couilles. C'est un bordel, pour qu'au final, pendant qu'ils sont sur le tournage, la pauvre petite, elle se fait kidnapper par des Men in Black parce que la technologie qu'il y a dans son crâne qui permet de la faire vivre, c'est trop dangereux, nouvel ordre mondial, Covid, toi-même tu sais, le pauvre Yota et Ta gueule! Et donc le grand méchant là, espèce de méchant qui est en fait gentil, il s'incruste pour lui dire ouais c'est moi qui a fait kidnapper ta meuf là. Ok, c'est pas la meuf que tu aimes, hein, c'est pas Izanami, ok. Et donc pendant, je faisais juste un épisode, ça aurait pu durer plus longtemps, ça fait un peu un replay, ils repassent les mêmes moments qu'ils ont vécu, tout ça pour lui dire qu'en fait voilà, Ina se fait capturer dans un sanatorium, elle est en rééducation mon gars, tu vas être en couverture et tout, infiltration. Et en fait il y a que la fin qui est bien, c'est un truc qui est courant d'ailleurs chez Jun Maeda, il y a que
que la fin qui est bien dans ces séries. Sauf que là, c'est une catastrophe. Franchement, c'est comme Super X-Zero, c'est beau, hein. Bon, après, X-Zero, c'est de la merde du début à la fin, hein, au niveau scénaristique. Là, il y a un truc, mais en fait, c'est le fait que il y a que 12 épisodes, quoi. Et la raison, Jun Maeda, ce compte, il était en train de faire deux trucs. Il était en train de faire donc son nouvel animé, là, il écrivait le scénario, tout ça. Et en même temps, son équipe était en train de développer une espèce de version Director's Cut de Summer Pocket qui s'appelle Summer Pocket Reflection Blue, qui n'est pas sorti en Europe, nique ta mère. Moi, je suis en train de faire le jeu de base, je vais devoir repayer 37 € pour faire ta merde. Et j'espère que c'est sous forme de DLC, quoi. Et donc, ça fait perdre du temps, et en plus, le scénario de base était incohérent, il y a eu plein de réécritures. Donc, lorsqu'ils l'ont passé au studio PAWorks, c'était un bordel, il y a eu des cuts à faire, il y avait pas le temps. Bon, il y a quand même une animation propre, mais par exemple, il y a des soucis de montage. J'ai vu plusieurs fois des clignotements, genre il y a une frame qui a pas été supprimée, et en plus dans certains plans, alors je les ai pas vus parce que vu que c'était de la VF, je pouvais être comme un con en train de jouer au démineur sur mon téléphone là. Il y a des scènes où il y a littéralement une watermark de Google Maps. C'est quoi ce niveau d'incompétence? Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu la fin, pour vous dire, je me suis dit, mais en fait, juste la fin, pourquoi n'avoir pas fait le truc sur la fin? Genre, changer un peu l'ordre du truc, un petit peu comme, vous avez déjà vu des Director's Cut où il y a des scènes qui changent d'endroit pour un peu garder de la cohérence. Mais en fait, ce qui aurait été bien, c'est que, donc, notre ami Yota, je vous dis ce qu'il veut faire à la fin, donc il a réussi à la libérer, vous inquiétez pas, la petite Ina, c'est un moment émotionnel. Je vous laisse regarder le lien dans la description légale, Wakanim, toi-même, tu sais. Je fais un putain de vendu. Ce qu'ils auraient dû faire, en fait, c'est qu'ils auraient dû garder le sénatorium parce que Yota, en fait, il va devenir scientifique pour sauver Ina. Bon, elle est toujours vivante, vous inquiétez pas. Moi, j'ai cru qu'elle allait éclater parce que tout le long, j'étais un devin. C'est tellement mal fait que j'ai pu deviner ce qui allait se passer, quoi. Alors que Jun Maeda, normalement, c'est un champion pour la surprise. Tu sais pas, pendant dans Angel Beats, que la petite ange, elle va clamser et tout, quoi. À part la fin, j'ai tout deviné, j'étais un devin, mon gars. Et donc, il veut devenir scientifique pour soigner la maladie de Ina, comme le professeur, en fait, de développer un truc pour qu'elle puisse arrêter d'être une espèce de trisomique. Oui, parce qu'au début, c'était un légume apeuré de tout, et après, c'est devenu une trisomique. Je sais, les handicapés, je suis moi-même handicapé, je suis autiste. C'est des gens normaux, on a le droit de les vanner, ok? Et après, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils auraient dû garder l'arc du sénatorium, voilà, on en vient enfin, où voilà, il fait l'éducation, il est déjà scientifique, voilà. Tout le long, tu vois raconter des souvenirs d'enfance, c'est un peu comme l'animé qui passe en même temps, là, en ce moment, Wonder Egg Priority, voilà, peut-être j'ai retrouvé le nom. On en parlera un jour de ce truc, ne vous inquiétez pas. Ou au pire, tu l'aurais fait plus long. Mais voilà, il y a eu un moment de temps, il y a tout qui a été coupé, ça fait plein d'incohérences. C'est dommage, quoi. Après, ne vous inquiétez pas, là, je suis entièrement de mauvaise foi. Hein. C'est complètement à chaud. Si on prend du recul, c'était bien. C'est pas moche. Non, c'est même très beau. Tu sens l'idée derrière, c'était juste mal fait. J'espère qu'un jour, un peu comme Re:Zero, ce qu'ils ont fait pour Re:Zero, c'est qu'ils ont donc combiné les épisodes pour en faire 12 en version tout refait avec des scènes rajoutées pour gagner un peu de cohérence. Et voilà ce qu'ils devraient faire. Hein. Vous savez quoi, Tony? On va regarder les avis des gens sur cette série. Il y a une critique sur notre chaîne, parce que j'aime bien ceci, c'est pas comme My Anime List, il y a tous les mecs de mauvaise foi, là, des Américains. Et je vous la lis. Une belle histoire, mais mal équilibrée. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est plein d'incohérences, c'est dommage. Donc cette nouvelle histoire signée de Jun Maeda va forcément le coup d'œil des personnes qui apprécient le genre drama romance adolescente. On trouve dans cet animé la même mécanique que dans ses présentes œuvres des années 2010 avec des points forts et des points faibles qui vont avec. Comme Angel Beats qui pareil, en fait Angel Beats, si vous avez regardé le retake dessus, c'est bien construit mais c'est vide. Et Charlotte, j'ai pas regardé donc. Donc là c'est excellent et là Summer Pocket, ça va être une chronique Summer Pocket si vous voulez savoir. Il y a des trucs à dire pareil, et là c'est pas niveau animé, d'ailleurs même s'il va y avoir un animé dessus, là j'ai critiqué la vraie histoire, le jeu, et le jeu il y a des problèmes aussi, des trucs mal foutus quoi. Cette œuvre qui débute sur un ton de tranche de vie commune, nous dans une quotidien mouvementée d'un groupe d'adolescents faisant ça on a compris. Pour les habitués des œuvres de Maeda, notre cher ami, quoi, retourne faire de la musique, t'es meilleur dessus. On retrouve malheureusement les deux gros points faibles majeurs de ces animés en format 12 épisodes. Il y a eu des animés en format 24 qui étaient plus longs, comme
Clannad par exemple. Un scénario asymétrique, c'est-à-dire de nombreux épisodes un peu répétitifs avec peu d'infos, des épisodes de fin qui concentrent beaucoup d'événements et de scènes fortes. Exactement. Ce qui bouscule un peu le rythme de l'œuvre. Le deuxième point faible majeur, un grand nombre de personnes secondaires et dont le développement est parfois superficiel. Exactement. On a le même avis que le mec qui a rédigé ça, vous voyez. J'ajouterais aussi un problème dans les intentions du scénario. La première moitié des épisodes nous donne une direction, les relations entre les personnages, les liens qui sont mis en avant et sont finalement biais ou complètement bousculés dans la deuxième partie. Le salut a aussi de très bons points positifs. Les scènes et les corps sont soignés. Oui, même si bon, Google Maps, on t'a vu, putain. Les musiques d'une grande sensibilité émotionnelle dont les mélodies sont marquantes. Sachez que j'aime beaucoup l'ending que j'ai rajouté sur Spotify. Bon, pardon, je l'ai téléchargé légalement et je l'ai rajouté sur Spotify parce que Jun Maeda, ce con, il ne met pas ses chansons sur Spotify. Voilà. Des sujets de fond difficiles à aborder, ça nourrit sur un autre. Peut-être que les nombreux épisodes où l'histoire avance peu au début sont justement voulus pour créer un contraste avec les derniers épisodes de conclusion. Si vous êtes un habitué de Jun Maeda ou de Kei, ce sera probablement pas votre préféré. La mécanique par la même, l'émotion est donc moins intense. Mais vous passerez tout de même un bon moment si vous débutez dans le genre drama ou dans l'action d'animation japonaise. Cette œuvre sans vous toucher, peut-être même vous marquer comme beaucoup je suis marqué par Angel Beats ou Clannad. Je vous conseille quand même. Et la conclusion, comme tous les animés de merde que je parle, parce qu'on a parlé de quelques-uns, hein, et même les jeux de merde, bon, à part les jeux Sakura qui sont des merdes infâmes, tout vaut le détour, hein. À vous de faire votre propre critique. Moi, c'est vrai que je suis le même avis que ce mec, hein. C'est très déséquilibré, franchement. Et j'espère que l'adaptation de Summer Pocket qu'il va faire sera en 24. Déjà qu'ils sont obligés de réécrire le scénario parce que la forme du jeu est un peu particulière. Moi, je donne ma note, ça serait... Alors moi, je donne pas des notes en chiffres. Moi, c'est des couleurs, ça serait vert clair. C'est bon. Voilà. Vous pouvez y aller. C'est une vidéo critique que j'ai fait sans m'en rendre compte. Et c'était pas de mon avis, Sarah. Écoute, d'écouter du BTS, ferme ta gueule. Oui, il y en a plein, ils disent Corentin Titouan. Moi, c'est Sarah, fan de BTS, ok? Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je tente ce truc en impro à chaud. Je parlerai peu d'autres sujets. C'est pour rendre un peu actif cette chaîne parce que YouTube, tu vois, il me met pas en avant parce que je suis pas actif. J'ai dû créer une seconde chaîne pour les cours du gaming et personne les regarde. Alors allez-y, j'ai fait un jeu qui est trop bien en plus, s'il vous plaît. J'ai un Twitter aussi, une chaîne Twitch, une Spotify que j'ai pas mis à jour. Je vous ai mis les liens pour regarder légalement cette magnifique série. Sachez que pour la VF, il vous faut un compte payant si vous voulez regarder légalement. Donc si vous voulez regarder sur un site pirate, allez. C'est votre choix si t'as pas une thune. Regardez le prix d'un manga. Bon, ça vaut 7 €. J'ai des trucs qui valent 2 fois plus cher, s'il te plaît. Bref, passez une bonne journée. Tout ça, Covid de merde. Je vous donne rendez-vous peut-être dans 2 semaines. Ça doit peut-être être un format régulier, ce truc. Donc je vous dis que c'était le doc et au revoir.